Bienvenue à Brothers View, un podcast où on essaye d'apporter différentes perspectives. en gardant un point de vue biblique. Moi c'est Raphaël. Moi c'est Mickaël. Après le podcast de la dernière fois, qui était sur l'attitude de cœur, on a déjà teasé dans le podcast qu'on allait faire sur le plan de Dieu. Et qu'est-ce qu'est le plan de Dieu et est-ce qu'il existe? Alors on va échanger sur cette thématique pour sortir une thèse à nous deux. On va chercher l'accord, on va essayer de développer nos points de vue et puis on va essayer de déterminer si oui ou non il y a un plan de Dieu et pourquoi. Bon après, est-ce qu'on peut vraiment le déterminer, c'est l'autre question. Voilà. Est-ce qu'il y aura juste deux thèses, bien juste deux perspectives, comme on l'aime bien? Alors, comment est-ce qu'on pourrait commencer pour que ça puisse avoir une structure? Moi, j'aurais proposé de commencer avec le fait de chercher un peu qu'est-ce qui indiquerait qu'il y ait un plan ou pas de Dieu. Dans le sens biblique, mais aussi un peu dans notre connaissance de qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu fait avec nous, et après développer sur ça, et voir comment on peut interpréter les différentes choses. Donc en fait, on va commencer avec l'histoire en général, plutôt. Moi, je dirais oui. Et puis après, on se focalise sur l'individu. Ouais. Bon, dans la Bible, au commencement, Dieu créa l'univers, et après, Il vit que c'était bon. tout à fait, Mickaël. Et maintenant, de dire déjà que Dieu a un plan dans la Bible, on peut dire par exemple toutes les prophéties sur la venue de Christ. Par exemple, Genèse 3, il y a Dieu qui parle au serpent, qui dit la descendance de Ève va t'écraser la tête pendant que tu vas lui mordre le talon. Ceci peut être interprété comme une prophétie directe pour Jésus qui va écraser la tête du mal, mais en même temps mourir. Déjà là, en fait, ça dépend à quel point on voit si Dieu a envie d'avoir un plan ou bien... Ça dépend comment on voit Dieu, de nouveau. Oui, puis il dit aussi quand on a créé le jardin d'Éden, il a créé les humains pour prendre soin du jardin. Tout à fait. Ça, c'est aussi une sorte de plan. Mais là, quand je réfléchis à ça, je me demande dans quelle profondeur va le plan. Est-ce que le plan de Dieu, c'est de savoir que maintenant je suis assis et bientôt je vais me lever et après je vais faire 3 pas en avant et 3 pas en arrière. Est-ce que ça c'est le plan de Dieu? Ou est-ce que c'est le plan de Dieu, c'est que tu fasses ça et tu vas des objectifs. Ouais, des grandes lignes, quoi. Des grandes lignes. En fait, comme t'as dit, ça dépend justement si déjà Dieu a un plan de manière générale pour toute l'histoire. Parce s'il a pas de plan pour toute l'histoire, Il n'a pas un plan pour nous. pas directement, mais je trouve que ce serait un peu illogique si il a pas de plan pour l'histoire, mais il a un plan pour nous. Ouais. Bon, ça commence déjà avec la question pourquoi Dieu nous a créés. Parce que est-ce qu'il avait un plan pour nous? Dernièrement, compassion définit ça de telle manière que c'est par amour qu'il nous a créés. Pour faire partager ce que lui il a, cette relation dans la Trinité. Ouais, ça c'est justement une théorie de dire que Dieu n'avait pas besoin de cette relation, mais il avait envie, il s'est donné envie. Mais justement là, ça revient après sur comment on voit Dieu. Je veux quand même juste faire un petit détour sur ça. Petit détour théologique. Petit détour théologique. Mais je pense qu'en fait, je vais juste dire les conséquences un peu, et puis après on va reprendre un peu ce point de vue plus traditionnel, avec que Dieu reste tout puissant et qu'il est peut-être, qu'il reste omniscient. Donc ça veut dire qu'il peut tout faire et qu'il sait tout. Une idée, c'est dans la théologie des processus, c'est que Dieu a abandonné son omnipotence, donc qu'il peut tout faire, dans la création pour nous donner le libre arbitre, pour nous donner la liberté complète. Ainsi, dans cette théologie-là, Dieu n'agit plus du tout directement avec sa création. Alors, le plus grand problème de cette théologie, c'est comment ils interprètent la résurrection de Christ, vu que c'est vraiment une influence directe de Dieu sur l'histoire. Mais sinon, le reste, c'est vraiment dire, Dieu nous laisse la liberté. Certains diraient même qu'il va essayer de pousser un peu les gens sur un but, ou bien, justement, en plus, il ne sait pas tout, donc il ne sait pas comment ça va fonctionner, comment ça va finir avec l'humanité. Et ouais, il essaye de nous guider un peu, mais c'est pas, là, dans cette théologie de processus, il n'y a pas de plan du tout. C'est complètement un autre point de vue. Ça peut répondre justement par rapport au mal dans le monde, justement de dire, en fait, Dieu n'y peut rien parce que
il ne peut vraiment pas parce qu'il a plus du tout de puissance. Mais voilà, c'est un point de vue. Et comment ils interprètent la deuxième venue de Jésus? Dans le sens, tout ce qui est Apocalypse, la fin du monde et tout ça. Dans la théorie eschatologique, ça veut dire l'étude de la fin des temps, des dernières choses, on va dire. Il y a beaucoup d'interprétations. Et une interprétation, c'est de dire que il n'y a pas de point temporel concret où ça va se passer. Dans le sens que l'humanité va continuer à exister, et puis que Jésus, en fait, ne va vraiment jamais revenir. Et oui, justement, tu l'interprètes d'une autre manière. Peut-être ça sera juste pas après la mort. Mais dans l'histoire même, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de temps où Dieu dit, voilà, ça c'est comme 2012, où le calendrier Maya s'est arrêté. Maintenant, Dieu ne s'arrête pas dans cette perspective-là. Mais après, on a tellement peu de versets pour tout ça, pour se baser dessus. Et puis, du coup, il y a encore plus d'interprétations possibles. Ok, ouais, alors j'ai pas tout pu suivre, mais ouais, on va pas développer sur ça maintenant, mais dans le sens j'ai pas pu comprendre comment il se base et comment ça se passe, mais j'ai pu entrevoir. Voilà, c'est avec des allégories, etc. C'est allégorie. Ouais, de voir en fait l'Apocalypse pas comme quelque chose qui va se passer réellement, mais plutôt une espérance justement que Dieu va amener la justice sur terre. Ouais. Comment et quand, c'est justement notre question. Bon, tout ça pour dire que il y a un point de vue, on peut dire bon, Dieu n'a pas du tout de plan. Ça c'est un extrême. Maintenant, on revient sur le fait, disons, on garde que Dieu est tout puissant et Dieu sait tout. Et maintenant, Dieu nous a créés pour avoir une relation et de manière de manière plutôt traditionnelle, il avait planifié d'envoyer son fils parce que il voulait garder cette relation parce qu'il savait que nous, on allait la détruire. Donc ça, c'est déjà la première arc du plan de Dieu. Est-ce qu'il y a un plan après la venue de Christ? Je pense qu'on va se focaliser avant. Et après, on va aller dans l'après. Moi, je dirais avant, si tu penses de cette manière-là, il y a. Ah ouais. Oui. Ouais. Donc, il y a ce plan, justement, de dire, Dieu veut rétablir cette relation. Et le plan final, parfait, justement, dans la théologie traditionnelle, c'est la venue de Christ. Ouais. Donc, avant, on est d'accord, il y a un plan, mais après. Bon, toi, qu'est-ce que tu penses? Que il y a un plan dans le sens que Dieu attend, ou bien que Dieu veut atteindre quelque chose avant que Jésus revienne? Ou bien est-ce qu'il y a un plan juste tout court? Ouais, je sais pas. Moi, j'arrive pas à dire si c'est mon avis, hein. C'est plus une pensée que j'ai. Je me base sur cette parole qui dit allez et faites de toutes les nations mes disciples. Et puis il y a beaucoup qui se basent sur ça et dit que si tout le monde a entendu le nom de Jésus, bien sûr, après là il y a un truc qui joue pas parce que des nouveau-nés ils ont encore jamais entendu de Jésus, comment est-ce que, etc. On se base sur la possibilité d'entendre la parole de Dieu. Voilà. Et je me dis, ah ouais, cette parole vient de Jésus et dit ça aux disciples, et ça me fait un peu penser à dire, mais là, il les envoie à un but. Et ça va être, pourquoi il envoie ce but, et ça pourrait être lié à ce fait que il reviendrait quand tout le monde a la possibilité d'entendre de lui. Et puis ce qui est intéressant, c'est que Jésus, il dit jamais qu'il est but, mais il dit qu'il est le chemin. Donc, je trouve, c'est peut-être c'est en lien, mais pas trop, hein. C'est aussi une pensée que j'ai comme ça. Mais le chemin pour quoi? C'est exactement ça que je me demande. C'est pourquoi il est le chemin, et pourquoi il n'a jamais été le but. Et qu'est-ce qu'est le but dans ce fait-là? Bon, déjà, il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. La vérité, voilà. Et il dit encore d'autres choses, mais... Oui, il dit plein d'autres choses. Enfin, quand on parle du chemin, moi, je pense surtout au chemin vers la vie éternelle. Ouais. Parce que c'est un but, justement, c'est l'autre question. Ouais, c'est-à-dire que le but, c'est que chacun et chacune puisse avoir cette vie éternelle, mais... Ou bien, bon, ça n'a même pas besoin d'être la vie éternelle, ça peut être juste la vie en Jésus-Christ. Ouais, c'est vrai. Mais bon, en fin de compte, on verra, ça vient en même, plus ou moins. C'est Tout dépend comment on interprète la grâce et tout ça, ça c'est sûr. Moi, je l'interprète un peu comme ça, comme si Dieu était le but. Dans le sens, lui, il est le chemin. Quand il meurt, il y a le rideau qui déchire en deux. Temple, c'est-à-dire on donne l'accès direct à Dieu. Donc, comme si c'était le lien direct. Au fond, Jésus le médiateur, on va dire. Oui, c'est dans ce sens-là. Mais après, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est le but? Là, moi, je reviens sur ce que tu as dit avant, un peu, ouais, vivre dans sa volonté. C'est justement la question, qu'est-ce que c'est sa volonté? Ouais, c'est ça. Mais l'idée, justement, que Jésus est le médiateur, c'est pas forcément pris hyper loin, parce que
si tu penses justement à la Trinité, il y a différents rôles, ben Jésus peut très bien juste être juste. Il est Dieu, mais dans son rôle de Trinité, il est le médiateur entre Dieu le Père et nous. Ouais, mais vraiment, je pense qu'il y a quelque chose dans cette parole de Jésus qui dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Mais est-ce que Dieu a en fait un plan spécifique pour l'humanité jusqu'à ce qu'il revienne? Ou bien même, est-ce que non, je sais pas, parce que si on pense que Dieu revient, ben c'est la volonté de Dieu qui s'établit sur terre. Donc voilà, on va monter au ciel, ou bien selon moi, on va vivre sur une nouvelle terre, renouvelée. Ben là, le plan il est fait. Moi j'avais dit une fois, je sais pas si c'était dans le podcast, de lier la venue de Christ sur l'idée humaine de devoir annoncer l'évangile à tous les peuples, donc que tout le monde ait accès en fait à l'évangile. C'est justement de mettre un facteur humain. Alors, peut-être on va réussir cette mission, mais la première fois que Dieu nous a donné une mission de garder la justice, sa création, etc., mais on n'a pas très bien fait, quoi. Ouais, tous les plans n'étaient pas très... Je veux dire, le plan avec le peuple d'Israël et tout ça, il y avait toujours des défis. Et c'est pour ça que si une manière de voir ça bibliquement, c'est de dire, ben, la venue de Christ, ça sera justement lui qui décide, Dieu, parce que, de toute façon, nous, on va pas réussir à amener la justice, à amener justement l'évangile là partout, etc. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression, maintenant je rentre un peu dans mon avis, il semble que j'arrive à cristalliser une idée. Moi, je pense que on retombe un peu dans ce qu'on a dit la dernière fois dans le podcast Attitude de cœur. Il y a cette parole de aime ton prochain comme toi-même. Je pense que c'est déjà aussi de base un principe de notre vie. Et puis, je pense que la parole de Jésus qui dit allez et faites de toutes les nations mes disciples, je pense que c'est je sais pas si on pourrait dire un plan, mais je pense une vision. Dans le sens, c'est quelque chose qui doit nous guider, mais comment on le fait concrètement, c'est le plan. Attention, maintenant, on va jouer avec les termes. Définition Michael Monnier, bien sûr. Et puis, je pense que quand on dit ah ouais, faites de tous les peuples des nations, c'est pas être évangéliste en Afrique ou en Asie. C'est être soi-même, utiliser ses qualités et faire à travers ces qualités cette vision. À travers des podcasts, à travers des soirées, à travers des tours d'évangélisation dans la rue, à travers un voyage missionnaire, à travers une école de disciples. What else? Alors, c'est un essai de définition d'évangélisation. Je voudrais bien faire un podcast sur ce sujet-là avec quelqu'un qui est vraiment hardcore évangéliste, donc qui va dans la rue, etc. Parce que c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment juste dire. C'est difficile à définir selon moi. D'évangélisation, ouais. Je pense qu'on vit dans une société où l'évangélisation c'est aller dans la rue, et moi je pense que c'est quand même plus que ça. Après, voilà. Bon. Voilà. On se réserve cette petit thématique teaser pour un autre podcast. En conséquence, tu dis que l'idée, la vision, c'est justement de faire les nations des disciples, et que le plan, comment on y va, c'est un peu individuel. Oui, c'est sûr que c'est individuel. Je veux dire, on est très individualiste ici. Ouais, dans notre vision des choses, c'est clair, c'est très individualiste. Alors, est-ce que Dieu a aussi planifié ce plan? Comment on le fait? Ou est-ce qu'il nous donne la liberté? Je pense justement le grand plan général après la venue de Jésus-Christ, on est d'accord que c'est justement amener la justice, de faire les nations les disciples, enfin ce que Jésus nous a commandé, d'être des chrétiens quoi, avec la bonne attitude de cœur. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Ouais. Juste qu'on ait bien résumé ça. Maintenant, ça c'est la vision, c'est le grand plan général, mais comment on y accède? Est-ce que Dieu a planifié cela pour notre vie? Moi, je me dis qu'il a plus une envie, dans le sens, il connaît tes qualités, il connaît tes défauts, et il a une envie d'utiliser ses qualités. Dans le sens, prenons un exemple. Une personne est douée dans la vidéographie. Moi, je pense que c'est pas un plan, mais c'est l'envie de Dieu de utiliser ce don pour son royaume et pour le plan général. Donc Dieu avait planifié en toi tes incompétences. Que tu sois nul, par exemple, en maths, ou nul en langue. Ou est-ce que c'est... Non, ça je dirais pas, non. Là, on arrive directement sur le vif du sujet. Est-ce que la souffrance, justement, est-ce que tout ce qui est l'injustice est aussi planifié dedans? Je ne pense pas que toi, tu irais aussi loin de dire que Dieu a vraiment tout planifié, dans le sens que c'est lui l'auteur de tout mal, de toute injustice, parce que il sait que c'est mieux pour nous
et que c'est le meilleur monde que Dieu aurait pu créer, parce que tout ce qui améliorerait en fait la vie pour toi ou pour quelqu'un d'autre détruirait tout le reste de son plan. Ouais, moi je pense pas que tout est planifié, mais c'est pour ça que je parle d'envie, dans le sens, il a une envie de nous utiliser, et je me dis qu'en fin de compte, s'il avait un plan, puis non, on le suivrait pas, bon, après on pourrait dire, ah, mais il savait déjà, donc il avait déjà calculé son plan, dans l'extrême, mais je me dis que si maintenant tu demandes à Dieu comment est-ce que tu veux m'utiliser, je pense qu'il va te donner une réponse. Il va te montrer peut-être un projet, peut-être qu'il va te montrer tes qualités, et puis il va dire mais ça je veux utiliser. Et je pense pas qu'il va te dire ah non, demande-moi pas ça, hein, c'est par-dessus mes compétences. On a un autre service pour ça, c'est le Saint-Esprit. C'est Hotline. Non, mais tu vois, je veux dire, en fin de compte, j'ai l'impression qu'il a une envie, mais c'est pas un plan fixe, dans le sens, peut-être, moi, il me dit, ah ouais, utilise le sport pour annoncer l'évangile. Puis moi, je décide d'arrêter le sport. Est-ce que le plan de Dieu s'arrête comme ça? Moi, je pense, là, il se dit, j'avais envie d'utiliser, t'as pas fait ce que, dans mon envie, ok, mais t'as encore d'autres qualités. T'as des envies, t'aimes bien la photographie, alors je vais utiliser la photographie pour annoncer mon évangile. Ouais, alors, je remarque de nouveau qu'on est vraiment hyper individualiste, dans le sens que, comme on est vraiment posé, avec justement toutes les possibilités qu'on a, etc., on peut choisir. Dans un pays où tu choisis le travail de ton père ou de ta mère, en fait, tu contribues à ce plan d'une autre manière. Et c'est la même chose pour dire, mais même si t'as pas les compétences maintenant, peut-être tu peux te l'apprendre, te l'approprier, et c'est à travers ce processus même-là que tu peux faire pousser des fruits à ce plan de Dieu. Moi, je dirais, justement, je suis encore moins radical, dans le sens de dire, l'idée, c'est justement cette attitude de cœur d'aimer son prochain comme soi-même, d'aimer Dieu de tout son être, son âme. Ouais, bon, je sais pas par cœur, malheureusement. Et comment tu le fais? C'est à toi de voir. Et oui, comme tu dirais, par rapport à Dieu, si tu demandes à Dieu, je crois qu'il va aussi réussir à te montrer justement tes qualités. C'est comme si tu allais demander à ton meilleur ami, qu'est-ce que c'est tes qualités, où tu me verrais travailler, pouvoir m'épanouir selon notre vision individualiste. Et du coup, Dieu n'a pas forcément un plan spécifique pour toi, il agit à travers toi là où tu es. Voilà. Oui, je te rejoins, mais je pense que la différence que Dieu a à un ami, je sais que ça se compare pas, hein, c'est pas une comparaison, mais ça m'a fait tilter sur quelque chose, c'est que lui, il peut t'amener dans des choses que tu ne sais pas, dans le sens que tu ne maîtrises pas, que t'as pas de qualité. Comme t'as dit avant, moi je pense que aussi, Dieu, il peut te demander de faire quelque chose que t'as jamais fait, et ça fonctionne. Mais je dirais un ami aussi. Il peut aussi te pousser en dehors de ta zone de confort. Oui. Te demander d'essayer. Oui. Mais la grosse différence, selon moi, si on pense que Dieu est omniscient, c'est que il est ton créateur et qu'il sait, en fait, il te connaît parfaitement. Et voilà, il est plus précis. Ton ami, peut-être, il te donne une idée à 2 balles, puis ça fonctionne. Bravo, et Dieu, Mais après, c'est toujours encore la question, comment écouter vraiment la voix de Dieu? Est-ce que on est sûr? Oui, bien sûr. Tellement d'insécurité. Oui, c'est ça. Mais voilà, moi je me dis, aussi dans ma vie, j'ai l'impression que Dieu peut et arrive à te pousser dans des choses où il sait que t'es capable, mais tu dois faire ce pas de foi. Et c'est beaucoup plus précis parce que tu sais que s'il t'appelle à faire quelque chose que t'as jamais fait, il sera là. C'est cela l'avantage. Ton ami peut-être aussi. Enfin, on l'espère. On espère, sinon c'est pas un ami. Mais c'est différent. Donc voilà, moi je pense quand même, je parlerais plus d'envie d'utiliser cette attitude de cœur. Dès lors, ça veut dire que on peut détruire cette envie, ou bien selon moi, on peut même pas détruire n'importe quel plan, parce que il y a pas de plan général. Enfin, non, il y a un plan général justement, mais pas un plan individuel. Ouais, je pense. Et je trouve ce qui est bien justement, c'est dans ces deux visions, c'est de dire l'injustice qui peut se créer à travers des humains, des catastrophes naturelles, etc. On ne l'attribue pas à Dieu. Ouais. Et en fait, c'est là où on doit agir contre. Nous, on veut amener justement le royaume de Dieu, mais on va pas réussir à le faire complètement. Ouais. Et je pense que ça amène aussi ce point-là où, quand quelqu'un, par exemple, ne guérit pas d'une maladie,
en n'attribuant ça pas à Dieu, qui a pas de guérison, mais en disant que Dieu, en toutes circonstances, veut utiliser cette attitude de cœur pour annoncer son évangile. Je trouve que c'est beaucoup plus fort. Tu te dis, non mais Dieu, même si c'est une situation qui ne va pas, il a une envie de t'utiliser, de faire quelque chose à travers toi. Je pense que t'es aussi conscient, comme moi je le suis, de dire que là on sort des petites clés comment on pourrait interpréter justement le mal dans le monde malgré un Dieu tout-puissant et tout qui sait tout. On va pas rentrer trop dans les détails pour ça. Ouais, ça serait trop compliqué. Ouais, c'est un autre sujet. Mais par rapport à la guérison, par exemple, c'est justement déjà guérison, c'est toujours encore la question comment tu l'interprètes. Une guérison, ça peut être aussi l'acceptation de ce que tu as. C'est accepter que tu es malade. Et c'est aussi une manière de guérir. Alors, voilà, c'est plus simple de le dire que de le faire. J'en suis conscient. Oui. Mais, voilà, tout ça pour dire que nous, on pense pas qu'il y a un plan individuel hyper précis. Du coup, ouais, c'est ça. Ouais. T'as quelque chose encore à dire par rapport à ça? Non. On est trop du même avis. Il y a quand même encore un aspect que j'ai envie de rapidement donner, mais ça va être hyper court. La prophétie. Donc, si on croit que Dieu peut encore donner des prophéties aujourd'hui, comment on peut le voir justement si c'est pas un plan spécifique? En fait, c'est chercher la volonté de Dieu. Quelqu'un, en fait, a écouté pour toi, d'écouter la volonté de Dieu pour toi, ta vie. Donc, il te dit, tu vas aller en Afrique prêcher, ou bien en Asie, ou bien en Amérique du Sud, ou bien en Suisse. Mais c'est pas le plan, quoi. C'est comme en fait, je pense que l'idée de volonté, d'envie de Dieu, c'est mieux que de dire le plan. Ouais. Moi, j'aurais répondu la même chose. Là, j'aurais dit, c'est une envie dans le sens, si tu demandes à Dieu qui a entre deux choses de faire un choix, il va te montrer son envie. Pour moi, c'est ça qui permet après de dire, oui, là, j'ai pu discerner l'envie, la volonté. On pourrait même rentrer un peu dans la volonté, mais ça, on va pas rentrer avec ce terme-là maintenant, parce que sinon ça va être encore d'autres définitions à faire. Mais je crois que si quelqu'un, un de vous, auditeurs ou auditrices, n'est pas du tout du même avis que nous, dites-le nous, écrivez-nous, téléphonez-nous si vous avez notre numéro. Mais du coup, on conclut cet épisode en vous disant merci d'avoir écouté. Et au prochain épisode de Brothers to You.